podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La dernière étape aujourd'hui du Tour du Pays Basque. Le dernier obstacle à franchir pour Paul Sexas avant d'aller chercher la victoire au classement général. Une étape qui sera évidemment encore une fois vallonnée comme toujours sur le Tour du Pays Basque. 6 ascensions à franchir. 3 de 3e catégorie, 3 de 2e catégorie. On commence immédiatement en montée avec l'Ascencio. 4 km 600 à 7,6% de moyenne. On enchaîne ensuite avec les Lozua, 7 km à 7,5%. Ensuite, un col de 3e catégorie de 3 km à 7%. Une petite phase de transition de 15 km de plat avant de remonter les Lozua et l'Ascaraté. On refait le même enchaînement et puis on finit de nouveau par l'Ascencio et par un autre versant plus long, 7 km 200 à 5,3%. Au sommet de celui-ci, il restera encore une dizaine de kilomètres jusqu'à l'arrivée qui se fera sur le plat. Mais aujourd'hui, il y a un danger, c'est la pluie. Au vu des nombreuses descentes qu'il y aura, il faudra être vigilant, ne pas tomber, ne pas tout perdre pour Paul Sexas dans ces descentes sur du goudron humide, tout simplement. Et puis bien sûr, aujourd'hui, du suspense pour la victoire d'étape. Est-ce qu'une échappée pourrait encore une fois aller au bout ? Vu que le classement général est un peu plié, ça peut aider les coureurs qui sont loin dans ce classement à sortir, à aller se disputer une petite victoire pour sauver leur Tour du Pays Basque. Et elles sont nombreuses, les équipes à n'avoir encore rien gagné sur ce Tour du Pays Basque, puisque Paul Sexas a remporté déjà 3 étapes, forcément ça n'aide pas. Il y aura donc du monde de motivé encore aujourd'hui pour tenter d'aller arracher une victoire. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion ? Désolé. Le départ de cette dernière étape avec immédiatement un coureur qui tente de sortir. C'est un coureur qu'on a déjà vu en échappée sur ce tour. C'est Jardy Christian Van Der Lee, le coureur de l'IF Education Easy Post qui tente de surprendre là, dès le kilomètre 0. À noter quelques coureurs non partants encore pour cette dernière étape et notamment Julien Alaphilippe, le coureur de la Tudor. C'était une étape qui aurait pu lui correspondre peut-être aujourd'hui, mais non, il n'y prendra pas part, pas plus que Ben Tullet, le leader de la Visma Lease Bike qui a perdu beaucoup de temps hier et qui abandonne. Enzo Paleni pour la Groupama FDJ United et Godson Martin pour le Scatel. Le Scadi sont également non partants, 4 coureurs de moins pour cette dernière étape. Alors que le peloton s'est mis à la poursuite de Christian Van Der Lee et l'a rapidement ramené à la raison. On a un joli trio là qui a pris quelques secondes d'avance, une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton avec Ben Illy, avec Marc Soler et avec Mathias Skjelmose. Skjelmose, il a perdu près de 20 minutes au classement général hier, donc il peut se permettre d'aller à l'avant. Ben Illy, Marc Soler, on les a déjà vus dans les échappées, ça n'a pas marché, il retente le coup là. C'est vraiment un beau trio qui sort dans cette première difficulté du jour déjà. L'Ascencio, 7,6% de moyenne. Ces coureurs qui sont évidemment très talentueux, des bons grimpeurs, mais attention, le peloton roule toujours fort derrière eux et ne les laisse pas s'envoler pour l'instant. Le sommet de l'Ascencio, et j'aurais pensé que c'était Marc Soler qui passerait en tête, puisqu'il a déjà des points dans ce classement de la montagne. Il pourrait peut-être aller remporter ce maillot s'il se mettait là-dedans. Il a 15 points, soit 17 de retard sur Paul Sexas. S'il passait en tête de toutes les difficultés du jour, il pourrait remporter ce maillot. Mais non, là, c'est Mathias Skjelmose qui passe en tête devant Ben Illy et Marc Soler seulement en 3e position. Ils sont concentrés sur d'autres choses. Ils sont concentrés sur tenter de gagner du temps sur le peloton, mais ils n'y arrivent pas pour l'instant. Toujours une vingtaine de secondes d'avance. On est désormais dans la montée de l'Elozua et là, le peloton qui est en train d'exploser sous l'impulsion de l'UNOX Mobility, décidément très en vue sur ce Tour du Pays Basque. Un gros groupe, là, encore une fois, d'une trentaine de coureurs qui sort du peloton pour former peut-être l'échappée du jour. On a toujours Marc Soler, Mathias Skjelmose et Ben Illy qui sont devant. On a 2 coureurs intercalés, une vingtaine de secondes derrière cela, Juan Pedro Lopez et Peter Hexenberg. Environ une minute plus loin, on a ce groupe-là mené par l'UNOX avec une trentaine de coureurs, avec encore le duo Guillaume Martin et Clément Brasse-Afonso qui sont inséparables. On a Mathieu Recitello qui est là pour représenter la Decathlon CMA-CGM. On a des coureurs comme Andrea Baggioli, comme Steph Kras, comme Raoul Garcia Pierna, Nathanael Tefstation. On a Markel Bellocchi, Michael Lennard, Brandon Rivera, Bruno Armirail. Et 5 coureurs pour l'UNOX, notamment avec Thorsten Train, avec Tobias Aland Johannessen. Ces coureurs qui tentent de revenir sur le trio de tête. Et puis le peloton véritable avec Paul Sexas et lui en train de laisser partir tout ça, pointé à plus de 2 minutes désormais. Le gros tempo là de l'UNOX qui a fait une cassure et qui du coup forme une énorme échappée secondaire à la poursuite des hommes de tête et le peloton qui a décidé de
de laisser partir ce groupe. Il n'y a personne de dangereux au classement général, encore une fois, pour Paul Sexas. Le mieux classé, c'est le coureur de l'Uno-X, Tobias Aland Johannesen, qui est pointé à 5 minutes et 39 secondes de Paul Sexas. Il est 11e au classement général. Allez, cette fois-ci, c'est bel et bien Marc Soler qui passe en tête du sommet, qui prend 6 points devant Schielmose et Ben Illy. L'écart toujours une vingtaine de secondes d'avance pour ces trois hommes sur le duo Juan Pedro Lopez et Peter Oxenberg, qui sont bloqués à 20 secondes depuis qu'ils sont partis. Et puis le groupe mené par l'Uno-X, pointé à 1 minute 20. Ils ont du mal à reprendre du temps et même ils en perdent un petit peu sur le trio de tête. Ce groupe mené par l'Uno-X essentiellement, alors que le peloton, lui, désormais pointé à 3 minutes du trio de tête, et donc à environ 1 minute 30, 1 minute 40 du groupe de Tobias Aland Johannesen. Mais attention, désormais, on va plonger dans la descente et il pleut. La route est complètement trempée, donc attention, ne pas prendre de risques. Et pourtant aussi tenter d'aller un peu vite si on veut revenir sur la tête de la course pour les hommes de derrière. Il faut trouver le bon équilibre là entre ne pas prendre de risques et rattraper ses adversaires ou au contraire les tenir à distance. La descente est terminée et hop, immédiatement, on remonte. Ça ne fait que monter et descendre. Ça veut dire que l'étape est courte aujourd'hui, à peine 130 km. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de phases de transition. Et là, il n'y en a vraiment pas. Entre les Lozua et la suivante, l'Ascarate, 3 km à 7%. Les hommes de tête qui sont au pied, les hommes de tête qui sont désormais bel et bien 5. Juan Pedro Lopez et Peter Oxenberg ont réussi à revenir là dans la descente sur le trio de tête. Marc Soler, Matthias Schielmose et Ben Illy. L'écart avec leur groupe de poursuivants, leur gros groupe de poursuivants, de 32 coureurs et de 1 minute et 10 secondes. Dans ce groupe, on l'a dit, 5 coureurs pour l'Uno-X, mais on a aussi quand même 4 coureurs pour la Visma Lease Bike avec Bruno Armirail, Tim Rex, Menno Wissing et Filippo Fiorelli. On a aussi 3 coureurs pour l'Alpecin Première Tech avec Ramsès De Bruyne, Emile Verstringe et Gal Glivar, ou encore 3 coureurs pour la Cara Rural avec Fernando Barcelo, Yann Castellon et Alex Molenar. On a aussi 3 coureurs pour la Team Emirates avec Igor Arrieta, Félix Groschartner et Domen Novak. Et en plus, ils ont Marc Soler à l'avant. Et puis à noter qu'enfin, la Bahrain Victorious a réussi à placer un coureur dans cette échappée en la personne d'Oliver Stockwell. Après avoir raté le coup là, lors de toutes les précédentes étapes, cette fois-ci, ils sont devant au moins avec un petit coureur. Au final, Marc Soler, il ne s'en soucie pas de ce maillot de meilleur grimpeur. Je pense qu'il pourrait aller le chercher. Il n'est pas si loin que ça désormais au classement avec les 6 points qu'il vient de prendre. Mais là, il ne va même pas prendre de points au sommet de cette nouvelle difficulté. C'est Juan P. Lopez qui passe en tête devant Ben Illy et Matthias Schielmose. Même pas de points pour Marc Soler. Il est pour le temps revenu à 10 points. Il en a 22 désormais. Paul Sexas en a 32. Voilà, s'il avait pris ces 3 petits points, il revenait à 7 points. Il y a 6 points à prendre lors de la prochaine difficulté. Il y avait moyen. Et de manière assez étonnante, Marc Soler qui ne s'en soucie pas. Les 5 hommes de tête, puisque Peter Oxenberg fait aussi partie de ce groupe, ont 50 secondes d'avance sur le groupe mené par toute l'Uno-X. Là, au moins, ils sont 5, donc c'est quasiment toute l'équipe qui est là. Il y a eu des petites cassures dans la descente, mais elles se sont reformées. Le groupe est de nouveau complet à la poursuite des 5 coureurs de devant. Le peloton, lui, perd encore du temps, pointé désormais à plus de 4 minutes. Attention quand même pour la Decathlon CMA CGM qui est en tête de ce peloton, de ne pas non plus trop laisser une trop grande avance, notamment à Tobias Aland Johannesen qui est le mieux classé au classement général. 62 km de l'arrivée. Et c'est reparti pour l'ascension de l'Elozua, ce col de deuxième catégorie de 7 km à 7,5%. Là où tout avait explosé lors de son premier passage, où le groupe de 30 coureurs était parti. Et on y retourne. Et ce groupe de 30 coureurs, malgré donc être sorti du peloton dans le premier passage sur l'Elozua, ils n'ont jamais réussi à revenir sur la tête de la course. Ils ont encore 40 secondes de retard sur les hommes de tête, qui sont pourtant en grosse infériorité numérique. Et tiens, les hommes de tête là qui accélèrent avec Matthias Schielmose qui met une petite attaque, Ben Illy qui suit, Marc Soler dans un second temps, et ce trio, le trio qui était parti en tout début d'étape, qui est de nouveau seul en tête là parce que Juan Pedro Lopez et Peter Oxenberg, c'est un peu compliqué pour eux de suivre. Maintenant que les pourcentages sont à plus de 7%, le groupe derrière est toujours au complet à peu près, avec une trentaine de coureurs pointés à 40 secondes. Ils n'arrivent pas à boucher l'écart avec la tête de la course. Et le peloton, lui, pointé à 4 minutes, qui ne semble pas inquiet pour l'instant de cet écart assez important avec les hommes à l'avant. Et après Matthias Schielmose, c'est Marc Soler qui a mis une attaque. Là, c'est au tour de Ben Illy. Et les 3 coureurs qui ne travaillent plus du tout ensemble. C'est attaque après attaque. Et là, c'est fatal à Matthias Schielmose qui est en train d'être distancé. Ben Illy, il n'a pas réussi à distancer Marc Soler. Par contre, pour Schielmose, c'est beaucoup plus compliqué là. On est encore loin du sommet, 4 km. Et Marc Soler et Ben Illy se sont débarrassés du Danois de la Lidl Trek.
Et ça bouge aussi dans le peloton. On décide de tenter quand même de mettre Paul Sexas en difficulté avec une attaque là pour Javier Romo. Le malheureux Javier Romo hier qui est tombé en attrapant la roue de Florian Lipovic. Il a été au même moment un petit peu poussé par une petite fille qui était au bord de la route qui voulait un petit peu l'aider. Mauvaise idée. Ça l'a un petit peu déséquilibré et du coup il s'est décalé après toucher la roue de Lipovic, c'est tombé. Il veut prendre sa revanche aujourd'hui, il tente de sortir du peloton, il sort même un petit peu du peloton. Et derrière la Red Bull Boranzro aussi qui attaque là avec Florian Lipovic qui met à son tour une accélération, Paul Sexas qui suit, Ion Izagirre également. On est loin de l'arrivée, 58 km, mais voilà, on tente de mettre le coureur de la Décathlon encore en difficulté. Un dernier barreau d'honneur peut-être pour l'Allemand. Ces 3 coureurs qui ont 5-10 mètres d'avance sur une dizaine d'autres coureurs, de ceux qui formaient encore le peloton avant cette ascension de l'Elosua. Mais là, il n'y a plus de peloton à proprement parler. Et là, clairement, ce groupe des favoris est bien moins nombreux que l'échappée à l'avant. Ça va être très compliqué pour eux de revenir là parce qu'il n'y a vraiment plus personne. Oh, l'énorme accélération là de Paul Sexas dans le petit groupe des favoris. Il met une énorme pétard là. Et là, il n'y a personne qui peut suivre du tout. À peu près 1 km du sommet pour lui. Alors là, il a surpris tout le monde, mais une énorme accélération. Encore une fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Lipovic a tenté et là, il s'est fait contrer. Mais alors, de très très belle manière. Paul Sexas tout seul là, qui est sorti devant Lipovic, devant Izagirre, Champoussin, Vauclin, Peyo Bilbao qui était encore là. Mais bon, c'est un gros effort en solitaire qui va s'imposer là, parce que voilà, 56 km tout seul. Alors il a encore Mathieu Recitello qui peut l'attendre, qui est devant dans le groupe de poursuivants. Alors que pendant ce temps, la tête de la course arrive au sommet. Marc Soler qui fait l'effort. Décidément, Marc Soler, c'est tort. Cette fois-ci, il fait l'effort, clairement, pour passer en tête devant Ben Illy et Mathias Kielmose qui a réussi à revenir sur eux. Ce trio qui est toujours ensemble. 6 points de plus pour Marc Soler. Et voilà, il revient à 4 points de Paul Sexas dans ce classement de la montagne. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas fait l'effort pour aller prendre les points au sommet des cols de 3e catégorie. Il s'est efforcé qu'au sommet des cols de 2e. Alors, il a peut-être tout calculé, on verra ça. En tout cas, ça sent bon quand même pour ce trio parce que là, ils ont repris une belle avance sur les 30 coureurs derrière eux. Ils ont 1 minute et 30 secondes d'avance sur ce groupe. L'Uno X a beau bien travailler. La Visma Lease Bike est venue un petit peu les aider, mais ils perdent du temps dans les ascensions. Ils vont essayer d'en regagner dans les descentes et dans le plat. Mais ça fait quand même un bel écart. Et pendant ce temps, Paul Sexas, tout seul donc, est lui pointé à 3 minutes 20 derrière la tête de la course. Au prix d'un bel effort, il pourrait peut-être rejoindre le groupe de contre où l'attendra son coéquipier Mathieu Recitello. 36 km de l'arrivée et le trio de tête qui aurait été à l'avant un petit peu du début. Est-ce qu'il le sera jusqu'à la fin? On verra ça. Encore 50 secondes d'avance sur la trentaine de coureurs à leur poursuite. Toujours mené par l'Uno X. Formidable d'abnégation, mais il n'arrive pas à reprendre le trio Ben Illy, Marc Soler et Mathias Kielmose. On est désormais dans la descente de l'Ascaraté. Attention encore une fois à ne pas chuter. Il pleut toujours des cordes. Il pleut vraiment beaucoup. La route est extrêmement trempée. Mais pour l'instant, pas de chute à signaler. Alors, on n'a pas vu le passage au sommet des hommes de tête. Donc, on ne sait pas si Marc Soler a pris 3 points ou non. Ça, c'est la petite spécialité de la réalisation espagnole du Tour du Pays Basque. Et puis, Paul Sexas, lui aussi, à l'arrière, toujours tout seul. Il rattrape un par un quelques coureurs de l'échappée qui ont assez rapidement lâché. Là, il est en compagnie de Steph Rass. Puis ensuite, les coureurs s'accrochent quelques kilomètres, puis lâchent. Il en rattrape un autre. Il revient petit à petit. Il est pointé à 2 minutes et 20 secondes de la tête de la course et donc à 1 minute 30 du gros groupe de poursuivants. Mais désormais, il ne va rester quasiment que du plat. Jusqu'à l'arrivée, il y aura juste une dernière ascension, l'Ascencio. 7 km de 100 à 5,3%, dont le sommet sera situé à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Mais là, on est parti pour une vingtaine de kilomètres de plat. On va voir quel groupe sera le plus fort entre le trio de tête, le groupe de 30 coureurs de poursuivants et Paul Sexas tout seul, qui lui compte 1 minute d'avance quand même sur le groupe Florian Lipovic, Ion Izagirre, Kevin Vauclin ou Alex Baudin encore dans ce groupe. Un groupe où on ne retrouve plus Primož Roglič qui pourrait perdre quelques places au classement général. Et puis un groupe aussi qui doit rouler pour essayer d'éviter que Tobias Aland-Johannesen ne double tout le monde au classement général pour aller peut-être chercher la 2e place. Qu'est-ce qui lui arrive à Marc Soler là? D'un seul coup, il s'arrête, il ne suit plus les deux autres. Ben Illy et Mathias Kielmose qui s'envolent et Marc Soler qui a peut-être tout simplement plus de jus, plus rien dans les jambes. J'ai pas l'impression que les autres ont attaqué, c'est juste lui qui ne peut plus suivre. Il a trop fait d'efforts à la fois aujourd'hui, mais aussi dans les journées précédentes. Il était un petit peu tout le temps dans l'échappée. Aujourd'hui, il le paye. Il ne va pas pouvoir être là dans ce final. On est à 30 km de l'arrivée. Et le trio n'est donc plus qu'un duo là parce que Marc Soler, là, il est d'un seul coup en perdition. Et Ben Illy et Mathias Kielmose sont donc seuls en tête. Mais peut-être pas pour longtemps parce que ça y est, le groupe enfin à l'arrière est vraiment en train de se rapprocher. Plus qu'une quinzaine de secondes.
vu qu'il reste encore beaucoup de distance. D'ailleurs, là, Marc Soler, il a immédiatement été repris par ce groupe-là. C'est peut-être pour ça en fait qu'il s'est relevé. Tout simplement, il a vu que ça revenait fort et s'est dit allez, on va pas trop s'épuiser. J'ai des coéquipiers en plus à l'arrière avec Novak, avec Großschartner, avec Arrieta. Donc je vais attendre parce que ça semble compliqué pour Skelmose et Benili désormais de maintenir l'avance sur ce groupe de 30 coureurs derrière eux qui est désormais juste derrière. Tout ça pour ça, toute cette résistance pendant si longtemps pour finalement être repris là à 20 km de l'arrivée. Benili et Mathias Skelmose qui finalement enfin ont été rattrapés par ce gros groupe de poursuivants mené par une UNO-X déchaînée. Ils sont toujours 5 les coureurs de l'UNO-X en plus alors que les autres coureurs ont perdu un petit peu de monde. On a par exemple perdu Team Rex du côté de la Visma Leasebike. On a encore les 3 coureurs de l'Alpecin Première Tech, là, les bons sprinteurs que sont De Bruyne, Verstringe et Gaglivar. Attention, si ce groupe arrivait groupé, là, d'un seul coup, l'Alpecin Première Tech, sur cette arrivée sur le plat, aurait son mot à dire. On a toujours aussi les 4 coureurs de la Team Emirates, avec Arrieta, Großschartner, Novak et Soler. Le duo Guillaume Martin, Clément Brasse-Afonso pour la Groupama FDJ. On a Simone Velasco pour l'X Astana Team, ça c'est un coureur aussi intéressant. Raúl Garcia Pierna pour la Movistar, Frank Vandenbroek pour la Picnic Postenel. On a encore Fernando Barcelo pour la Carrera, Landreau Auguste pour l'Ineos Grenadier. Et ce groupe qui est un petit peu diminué quand même. Au fil des kilomètres, ils ne sont plus qu'une vingtaine. À 2 minutes et 20 secondes d'avance sur un Paul Sexas qui est en train de piocher là. Là, Paul Sexas, il est quand même parti de trop loin. Là, l'effort tout seul sur le plat, c'est en train de lui faire très mal. Il perd du temps désormais avec la tête de la course. Mathieu Recitello qui n'est plus dans le groupe de tête s'est peut-être laissé distancer là pour aller aider son leader. Parce que j'ai l'impression que Paul Sexas, là, c'est un peu trop dur. Le groupe Friedrich Lipovic est d'ailleurs en train de se rapprocher de lui désormais, pointé plus qu'à 30 secondes derrière. Il reste une dernière ascension. Attention à ce que Lipovic ne vienne pas ensuite à l'attaquer. Profiter du fait que Paul Sexas soit un petit peu en bout de course là. Heureusement que Tobias Johannesen est assez loin quand même. 5 minutes 39 au classement général. Je vois mal Paul Sexas perdre tout ça dans ses 20 derniers kilomètres. Mais voilà, là il est en difficulté. Heureusement, on va dire que cette course à étapes ne fait que 6 jours, que ce ne soit pas un grand tour. Parce que là, il est en train de se vider de toutes ses forces. De payer un petit peu tous ses efforts de la semaine. Même s'il est bien sûr toujours très fort. Et le voilà repris, Paul Sexas, par le groupe derrière lui. Un groupe qui est mené par l'IF. Qui a encore 4 coureurs. Avec Markel Bellocchi, James Shaw, Alex Baudin et Michael Lennard. Et l'AIF qui roule avec 2 objectifs. Lâcher Primoz Roglic qui est pointé derrière à on ne sait combien de temps pour permettre à Alex Baudin de le doubler. Mais aussi tenter de rattraper Tobias Alandi-Johannessen pour ne pas que le Norvégien prenne une place à Alex Baudin. Avec comme objectif peut-être d'aller chercher la 4e, voire la 3e place au classement général s'ils arrivaient à distancer Ion Izagirre dans la dernière difficulté. Et ça va faire les affaires de Paul Sexas qui a pour un petit peu se mettre dans la roue du train de l'IF. Et s'assurer que Johannesen ne s'envole pas complètement et devienne même un danger pour lui-même. Dans ce groupe mené par l'IF, on a aussi des coureurs comme Clément de Champoussin, comme Sian-Louis de Broek et Javier Romo, comme Peyo Bilbao, Kevin Vauquelin, Ion Izagirre. Mais il manque Harold Terrada, le 6e du classement général. Et puis surtout Primoz Roglic, le 3e. 12 km de l'arrivée. On est au pied de cette dernière difficulté du jour, l'Ascencio. Et immédiatement des attaques dans les échappées avec Andrew Auguste, le coureur de l'Ineos Grenadier, l'américain, qui est parti. Raúl Garcia Pierna qui tente de le suivre. Derrière un coureur de l'Alpecin Première Tech aussi qui réagit. Tobias Alandi-Johannessen un petit peu plus loin avec Simone Velasco dans sa roue. L'échappée qui explose d'un coup. Cette échappée qui a 3 minutes et 12 secondes d'avance sur le groupe des favoris. Qui donc très clairement va aller se disputer la victoire. Et faire un bon coup au classement général pour Tobias Alandi-Johannessen. Et aussi pour Igor Arrieta qui était pas trop mal classé. Il était 13e du classement général à 7 minutes et 3 secondes de Sexas. Mais je pense que l'intérêt pour tout le monde, et même pour ces 2 coureurs, c'est de tenter d'aller chercher la victoire d'étape. Mais là, un beau duo là, qui est parti là, immédiatement dès le pied avec Andrew Auguste et avec Raúl Garcia Pierna. Le coureur de l'Alpecin Première Tech, je crois que c'était Gaglivar, n'a pas réussi lui à faire le jump. Ouais, donc ces 2 coureurs qui sont partis, attention, après l'ascension, on sera à 8 km de l'arrivée. Quasiment tout en descente jusqu'à la fin. Donc voilà, les coureurs qui arriveront en tête au sommet seront probablement les coureurs qui se disputeront la victoire à la fin. Et Andrew Auguste qui se débarrasse là de Raúl Garcia Pierna. Et le coureur de l'Ineos Grenadier là qui semble très fort. Bien caché toute la journée dans l'échappée derrière le trail de l'UNO-X. Il a jailli vraiment au meilleur moment. Et là, il n'y a personne qui peut le suivre. Raúl Garcia Pierna a immédiatement pris 20 mètres derrière les autres coureurs. Perd du temps régulièrement. Et là, d'un seul coup, ça commence déjà à sentir un petit peu bon là, pour la victoire d'étape pour Andrew Auguste. Parce qu'en à peine 1 kilomètre d'ascension, il a pris déjà plus de 20 secondes d'avance sur tout le monde.
pas Raúl Garcia Pierna qui vient de lâcher. Ses premiers poursuivants, ce sont Gal Glivar et Frank Vandenbroek. Le cours de la Picnic Pastanel qui sont pointés à 20 secondes, alors que Tobias Soland Johannesen, malgré tous les efforts de son équipe, est déjà plus loin, pointé à 40 secondes en compagnie d'Emile Verstringe, de Simone Velasco et de Filippo Fiorelli. Les autres coureurs, notamment les coureurs de la Team Emirates ou les coureurs de la Groupama EDJ sont encore plus loin, alors que les échappés initiaux, Mathias Kielmose, Ben Eli et Marc Soler sont, eux, bien sûr, beaucoup plus fatigués et n'ont plus aucune chance d'aller s'imposer. Et la tête de la course qui aussi gagne du temps par rapport au peloton. 3 minutes et 45 secondes d'avance désormais pour Andrew Auguste, seul en tête sur le groupe des favoris. Tobias Soland Johannesen, lui, reprend pour l'instant 3 minutes à tout le monde. Il faut qu'il continue son effort pour au moins aller chercher une très bonne place au classement général. Et c'est parti pour la descente pour Andrew Auguste. Plus aucune difficulté jusqu'à l'arrivée, si ce n'est, voilà, bien sûr, la route très glissante. Attention de ne pas prendre trop de risques. Ça serait dommage de tout perdre dans cette dernière descente. Mais il a parfaitement joué le coup, Andrew Auguste. Voilà, il a attaqué dès le pied de la difficulté. Personne n'a pu le suivre, si ce n'est Raúl Garcia Pierna pendant un temps. Finalement, l'Espagnol a lâché prise et Andrew Auguste est donc tout seul. Il faut qu'il tienne bon jusqu'au bout. Garcia Pierna, bien sûr, n'est quand même pas très loin. Il est à environ une dizaine de secondes derrière. Il va tenter de revenir. Le bon rouleur espagnol. Malgré tout, s'il ne fait pas d'erreur dans la descente, a priori, ça va être bon pour le jeune Américain Andrew Auguste. Il n'a que 20 ans. Il a quand même un an de plus que Paul Sexas, mais bon, ça reste jeune. Il est bien parti pour aller chercher la victoire, là. Les 2 derniers kilomètres pour Andrew Auguste. Il ne faut pas qu'il se retourne trop. Il a un petit peu d'avance. Il ne faut pas qu'il se relève, mais ça devrait aller. Pour l'Américain, il a encore un peu d'avance. Il n'y a pas de difficulté sur le final. C'est tout plat. Ça monte très légèrement en faux plat, mais ça devrait aller. Il y a juste quelques virages à bien franchir. Voilà, ne pas glisser, ne pas tomber. Derrière, dans la lutte pour le classement général, Tobias Soland Johannesen qui fait la grosse opération. Pour l'instant, il serait 3e du classement général parce que le groupe de favoris est pointé à plus de 4 minutes de la tête de la course. Et c'est Alex Baudin qui est en train de faire la mauvaise opération. Là, malgré le bon travail de son équipe, lui, il a lâché dans cette dernière ascension. Si pour l'instant, le gros perdant, c'est Primož Roglic. On ne sait pas où il est, tout simplement. Primož Roglic, il a lâché, on ne l'a plus jamais revu. Il est peut-être très très loin, en perdition, on ne sait pas trop. Une chose est sûre, il ne sera plus sur le podium ce soir. Pour l'instant, c'est Tobias Soland Johannesen qui est en train de prendre cette 3e place sur le podium. Et ça n'a pas se jouer non plus à grand-chose pour la 2e place, là, avec Florian Lipowitz. Il ne faut pas que l'Allemand s'écroule sur la fin. Lui qui est bien sûr dans le groupe là avec Paul Sexas, avec Terrada, avec Yannis Aguirre, Javier Robo, Peyo Bilbao. Ça va jouer à pas grand-chose pour la 2e place, donc Lipowitz, il faut qu'il roule. Par contre, pour la victoire d'étape, il n'y aura pas trop de suspense dans ce final, dans ces derniers mètres, désormais pour Andrew Auguste Hinault Grenadier, qui va remporter une 2e victoire d'étape, après celle d'Axel Laurence. Il y avait beaucoup d'équipes qui avaient beaucoup à gagner aujourd'hui parce qu'ils n'avaient encore eu aucun succès. Ça sera une des rares équipes à avoir déjà remporté un succès qui va aller s'imposer avec Andrew Auguste, 20 ans. Il peut se retourner, Raúl Garcia Pierna est bien là derrière lui, il le voit, mais il est trop loin. La victoire pour le jeune coureur de l'Hinault Grenadier, bien sûr, la première au niveau World Tour pour lui. Ce n'est d'ailleurs que la 2e victoire de sa carrière. Raúl Garcia Pierna qui arrive juste derrière à une dizaine de secondes. Il a lâché dans la dernière partie de la dernière ascension. Ça sera encore une déception pour la Movistar qui n'aura pas remporté de succès sur ce Tour du Pays Basque. Derrière la petit sprint pour la 3e place entre Gal Glivar et Frank Vandenbroek. Et de manière assez étonnante, c'est Vandenbroek là qui va aller battre le sprinter Gal Glivar pour la 3e place. Même si pour la Picnic Pastanel, ça ne sera toujours pas une victoire, aucune victoire cette saison pour l'équipe hollandaise. C'est pas loin d'être catastrophique. Et derrière, le groupe avec Tobias Soland Johannesen qui arrive. Il ne remportera pas l'étape, mais le bon travail de son équipe devrait lui permettre une place sur le podium. 3e ou 2e, ça dépendra de l'écart final entre lui et le groupe des favoris. Il est même lâché dans ce tout dernier final là. Tobias Soland Johannesen, il n'a plus rien dans les jambes. C'est Filippo Fiorelli qui remporte ce petit sprint et qui prend la 5e place. Derrière, on a des coureurs de l'échappée distancés qui arrivent, comme Ramsès De Bruyne, comme Guillaume Martin. Très offensif sur ce Tour du Pays Basque, tout le temps dans les échappées, mais jamais victorieux. Maintenant, il va falloir être un petit peu patient quand même pour voir l'arrivée du groupe des favoris. On verra l'écart, mais l'intérêt, ce sera pour la 2e et la 3e place entre Johannesen et Florian Lipowitz. Mais pour la première place de Paul Sexas, il n'y a pas de suspense, ça va être bon. Il va remporter ce Tour du Pays Basque pour la première fois depuis 2007. La fin d'une improbable traversée du désert pour les coureurs français. Et puis à 19 ans, Paul Sexas va aussi devenir le plus jeune coureur à remporter une course par étape World Tour dans l'histoire. Ça aussi, c'est pas rien. Ça promet pour le futur. Ça promet aussi pour le futur d'Andrew Auguste, le magnifique vainqueur du jour. Il avait remporté une étape sur le Tour de la Communauté de Valence en début d'année. C'était alors la première victoire de sa carrière.
Mais là, c'est le level au-dessus. C'est le World Tour pour Andrew Auguste, 20 ans, qui remporte donc la dernière étape de ce Tour du Pays Basque. De fort belle manière, il était dans le bon coup, dans la bonne échappée. Il n'a pas eu à travailler puisque l'Uno-X a fait tout le boulot. Et dans le final, c'était celui qui avait le plus de force, qui a le mieux supporté les conditions climatiques difficiles, qui, on va le voir, a fait beaucoup d'abandon au final. Andrew Auguste, lui, il était là jusqu'au bout pour apporter à Ineos Grenadier une deuxième victoire d'étape sur ce Tour du Pays Basque. Il termine avec 16 secondes d'avance sur Raúl Garcia Pierna. Le top 10 complété uniquement par des coureurs de l'échappée, Frank Van Den Broek, Gal Glivar, Filippo Fiorelli, Emil Verstringe, Simone Velasco, Tobias Haaland, Johannessen, Ramses De Bruyne et Guillaume Martin sont tous dans le top 10. Le groupe des favoris termine à 4 minutes et 15 secondes, réglé par Ion Izagirre devant Clément Champoussin, Javier Romo, Pello Bilbao, Paul Sexas et Florian Lipovic. Une minute plus tard, on retrouve Kevin Vauquelin. 1 minute 30 plus tard, on retrouve Alex Baudin qui va finalement être un des grands perdants du jour lui aussi. Mais beaucoup plus perdant est Primoz Roglic. Qu'est-ce qui s'est passé pour Primoz Roglic qui termine à 23 minutes et 29 secondes. Grand perdant aussi Harold Terrada, absent des débats, qui termine à 20 minutes et 45 secondes. Des écarts évidemment encore énormes aujourd'hui. Et seulement 75 coureurs qui ont terminé cette course dans les temps, dans les délais. Andreas Kron de l'Uno-X Mobility qui a beaucoup travaillé aujourd'hui puisqu'il était dans l'échappée, termine à 28 minutes et 55 secondes en dernière position. 75e position, ce qui veut dire qu'il y a 55 coureurs qui ont abandonné aujourd'hui et qui n'ont pas fini ce Tour du Pays Basque. Des coureurs comme Nicolas Prodhomme, comme Brandon McNulty, comme Alex Aramburu, comme Magnus Cort, comme Antonio Tiberi, que l'on n'a pas du tout vu sur ce Tour du Pays Basque. Et voilà, beaucoup de coureurs qui, au vu de la pluie, n'ont pas insisté, ont plié bagage et vont se réserver pour les classiques ardennaises qui vont bientôt commencer. Mais l'information principale, c'est bien sûr la victoire finale de Paul Sexas. À 19 ans seulement, il remporte donc ce Tour du Pays Basque. C'est la 6e victoire de sa saison en seulement 13 jours de course, auquel il faut ajouter une 2e place sur le classement général du Tour de l'Algarve et une 2e place sur l'Estrade Bianche. Tout va bien pour Paul Sexas. Ses prochains rendez-vous, ça sera sur les classiques avec la Flèche Wallonne, avec Liège-Bastogne-Liège. On a déjà hâte de voir s'il sera capable, notamment sur Liège, de concurrencer Tadej Pogacar. Pourquoi pas, on commence à y croire un petit peu. Là, on est foufou après cette formidable victoire de Paul Sexas. Même si aujourd'hui, on a vu, il s'est un petit peu affolé peut-être. Il a attaqué tout seul. Il a atteint sa limite aujourd'hui. C'est bien, il aura appris sans rien perdre au final. Mais c'est vrai qu'il a été un peu plus en difficulté. Mais bon, classement général, il écrase. Il termine avec 2 minutes 30 d'avance sur Florian Lipovic qui sauve sa 2e place pour 3 petites secondes sur Tobias Haaland, Johannessen. Pas loin de faire le coup parfait, mais bon, il sera déjà content. Il était 11e ce matin, il termine 3e aujourd'hui. Ce sera la consolation pour la très active Uno-X. Ion Izagirre reste 4e pour sa dernière saison, son dernier Tour du Pays Basque, qui sera content. La belle affaire pour Clément Champoussin, grâce aux défaillances de Roglic, de Terrada et à la perte de temps d'Alex Baudin qui gagne 3 places. Il est 5e finalement du classement général devant Pello Bilbao, qui lui aussi vient d'annoncer que cette saison serait sa dernière. C'est donc son dernier Tour du Pays Basque. Il termine en 6e position, juste devant Javier Romo et Igor Arrieta, qui lui gagne 5 places et passe de la 13e à la 8e place. Déception pour Alex Baudin, finalement 9e, alors qu'à un moment il pouvait viser peut-être le podium. Et puis Kevin Vauquelin terminera finalement 10e du classement général et sera très certainement déçu de cette 10e place finale. Déception pour Primoz Roglic qui termine finalement 16e, juste derrière Harold Terrada. Ben Ili en 30e position, on attendait évidemment beaucoup mieux. Et puis beaucoup d'abandon. On n'oublie pas que Isaac Del Toro et Juan Ayuso étaient censés être là, se battre avec Paul Sexas. C'était les 2 grands favoris, ils ont tous les 2 abandonné sur chute. L'histoire aurait peut-être été bien sûr un petit peu différente avec leur présente. 75 coureurs ont terminé. C'est Félix Horn Christophe, norvégien de la Lotto Intermarché, qui termine dernier à 1h54 minutes et 18 secondes du grand vainqueur Paul Sexas, qui met donc fin à la terrible série de 254 courses par étape World Tour consécutives sans la moindre victoire française. Pour vous donner une idée sur l'exacte même période, l'Espagne en a gagné 43. La Slovénie, évidemment, en a gagné beaucoup, on a gagné 36, mais aussi des petits pays comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Autriche, comme le Canada, comme la Slovaquie, comme l'Afrique du Sud ont remporté des courses par étapes pour le Tour, mais jamais la France, pourtant, évidemment, grande nation de cyclisme. Cette anomalie est enfin fermée, bouchée, terminée grâce à Paul Sexas et on sait même déjà que ce n'est que le premier d'une longue liste, probablement pour Paul Sexas, de victoires sur ses courses par étapes.
Et puis il fait le grand chelem. Il remporte tout ce qu'il y avait à gagner sur ce Tour du Pays Basque, en plus de 3 étapes et du classement général. Il remporte aussi le classement par points et très largement devant Tobias Aland Johannesen et Florian Lipovitz. Mais il remporte aussi le classement de la montagne. Et là, c'est essentiellement dû à un Marc Soler qui n'a pas très bien joué le coup, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart. Paul Sexas en a 32, Marc Soler 31. Il suffisait qu'il passe en tête de la première difficulté du jour. Il était là, il était dans le bon coup avec Skelmose, avec Ben Illy. Il est passé en 3e position. S'il avait fait le petit effort pour passer en tête et prendre 3 points au lieu de 1, eh ben, il aurait remporté ce maillot de meilleur grimpeur. Eh ben non, ce sera pour Paul Sexas. C'est Anders Aland Johannesen qui termine 3e de ce classement. Et puis, est-il besoin de le préciser, Paul Sexas remporte aussi le maillot de meilleur jeune avec 18 minutes et 39 secondes d'avance sur Markel Bellocchi. Mais là aussi, l'absence de Del Toro change un petit peu la donne pour ce classement. Adria Pericas termine 3e de ce classement du meilleur jeune. Quel plaisir, quel pied de voir la naissance d'un champion. Là, il n'y a pas d'autre nom. Paul Sexas, désormais, c'était une rumeur. On n'osait pas trop y croire, mais désormais, c'est sûr, c'est confirmé. Paul Sexas a l'étoffe d'un des plus grands d'aller contester Vingegaard et peut-être même Pogacar sur les grands tours. Surtout au vu de son jeune âge. Ça promet enfin de belles années pour le cyclisme français. Il est possible qu'on ait un Français vainqueur du Tour de France avant de voir un Français vainqueur de Roland-Garros, le cyclisme qui va battre le tennis. Mais désormais, on va se concentrer sur une toute autre course et tout aussi intéressante et même encore plus. C'est Paris-Roubaix. C'est peut-être la course de l'année. Alors, il n'y aura pas de Paul Sexas ni la moindre chance de victoire française, mais on s'en fout. Il y aura le duel Van der Poel-Pogacar. Pogacar peut-il aller chercher ce dernier monument qui manque à son palmarès et se lancer parfaitement dans l'incroyable objectif de remporter les 5 monuments dans la même année? Mathieu Van Der Poel va-t-il remporter une 4e fois consécutivement ce Paris-Roubaix, ou est-ce que Wout van Aert ou Mats Pedersen vont réussir à disrupter les plans de ces deux champions? C'est une course très indécise qui promet. C'est dès demain, ce sera Paris-Roubaix. Salut à tous, salut à toutes.